simple. Oui, donc le formulaire de pointage est carrément terminé. Donc c'est bien simple. Nous allons essayer, simplement, nous allons essayer de revoir. En fait, normalement, c'est le mois de février, c'est pourquoi lors du pointage, on ne ressentait rien lorsqu'on pointait. Vous voyez, ici c'est normalement le mois de février qu'on doit sélectionner. Au fait, quand on vient donc, quand on revient dans le journal, nous allons passer au niveau du pointage. Vous allez voir, à chaque fois qu'on pointe, on doit ressentir quelque chose. On doit voir directement les choses évoluer. Par exemple, Alpha Condé, il a 113, 130. Alpha Condé vient travailler de 9h à 11h. Je pointe. Voilà. Je fais OK. Normalement, ici, ça doit changer. Voilà. Et bah, je vais voir pourquoi. Ça doit changer. Hein. Je vais voir. Il y a Alpha Condé. Son salaire final 750. Et bah oui, quand j'exécute et que je prends Alpha Condé finalement, vous allez voir que c'est 150. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'on voulait, c'est ce que je voulais exactement. Et bah, ce qu'on va faire, nous voulons dès que le pointage termine, dès que le pointage termine, que tous les montants se mettent à jour, le salaire de base, le salaire net, les avances, ainsi de suite. Donc pour cela simplement, nous devrons copier quelque chose et mettre donc dans ce bouton. En fait, la macro qui permet de renseigner ici s'appelle, quand on double-clique, s'appelle simplement la macro emploi échange. C'est ce qui est là, emploi échange. Donc quand on copie ça, CTRL-C, on est d'accord, copier ça. Vous venez donc dans notre petit formulaire ici. Et bien juste en bas, mettez CTRL-V ici. Ça veut dire que c'est une macro qui va automatiquement s'exécuter et mettre le formulaire en jour. Voilà. Et bah donc, regardez maintenant. Voilà. Regardez, c'est tout bête ce qu'on est en train de faire. Je vais prendre Kadia Tissé qui a 280. Kadia Tissé vient travailler de 7h à 16h. Je pointe. Je fais OK. Qu'est-ce que vous remarquez? Tout de suite, le montant se met à jour et maintenant, c'est 500 et quelques. Donc, c'est super nickel. Et quand je prends un cas de maladie, je dis, bon, Monique est malade. Et elle a pris une permission pour une journée, mais la journée est payante. Donc, je pointe. Je fais OK. Tout de suite, vous allez voir que là, ça varie tranquillement. Donc, notre formulaire se met à jour en fonction du pointage qu'on effectue. Donc, c'est super nickel. Voilà. Donc, tout ce qu'on va faire maintenant, c'est de créer une petite macro et l'affecter au bouton pointer, au pointage, qui va nous permettre prochainement d'appeler le formulaire. Donc, nous allons venir ici. Donc, on déroule le point, on clique sur macro. Et là, on met sub. Voilà, pointer. On ouvre la parenthèse, on ferme. Et là, cette fois-ci, nous allons dire donc le pointage point chaud. Donc, on fait entrer. Donc, ça, c'est une macro, pointage point chaud. Voilà, pointage point chaud. Ça marche comme ça. Donc, tout ce qu'on a besoin, c'est de fermer ici, venir donc là, on fait clic droit. OK. Fait clic droit, affecter une macro et on va trouver pointer ici, on fait OK et on désélectionne le bouton, cliquez dessus, vous allez voir que votre formulaire va se présenter et puis là ça va se présenter. Donc on va faire la même chose pour le bouton qui est tout près là aussi et qui s'appelle pointer. On fait la même chose, clic droit, affecter une macro, pointer. Voilà, ça marche.
puis on fait OK. Et on peut aller au niveau de bulletin, on fait la même chose, on pointer et clic droit, affecter une macro, pointer, et voilà. Donc là ça marche parfait, voilà. Alors donc ce qu'on va faire de plus, si le formulaire pointage est terminé et qu'on peut l'appeler partout où on veut, nous allons essayer de travailler sur le formulaire gestion d'avance, voilà. Gestion des avances qui va nous permettre de remplir automatiquement dans ce petit journal d'avance. Donc on clique sur VBA et vous allez trouver ici avance et remboursement. Donc, alors avance et remboursement, c'est ça. Alors nous allons faire la même chose ici pour récupérer les renseignements de l'employé. Voilà. Donc pour cela, double-cliquez sur le bouton pointage, double-cliquez sur et sélectionnez le premier code, copier, voilà. Vous faites ce premier code dans le bouton de déroulage des employés, double-cliquez ici et collez ce code là. Donc faites CTRL V. Donc c'est pour simplement nous voulons simplement avoir le numéro matricule de la personne ici. Donc c'est ce qui va donc prochainement nous permettre, dès qu'on exécute ici et qu'on sélectionne la personne, on peut simplement l'identifier pour connaître exactement c'est laquelle des personnes. Bien, donc nous allons faire quelque chose. En fait, ouais, ce bouton valider. Alors nous allons essayer de cacher ces petits boutons valider. Nous allons cacher ce petit bouton valider. Ok. Donc on va cacher. Et pour cacher simplement, on clique dessus, on vient ici. Vous allez voir visible. Donc visible, c'est ça. Vous prenez false, ça veut dire que c'est caché. En fait, quand on exécute, on ne voit pas visible. Ok, on ne voit pas. On ne voit vraiment pas. Et bah donc, nous allons dire maintenant que là, si on ne met pas, si ici n'est pas coché, ou ici n'est pas coché, ou on n'a pas mis le montant, ok, on ne veut pas que ce bouton s'active là. Donc il faut forcément que là ça soit coché, ou ici, pour que le bouton apparaisse. Ok, parce que quelqu'un peut venir directement sur le formulaire, ne pas cocher ici, cliquer pour cliquer sur contrôler. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc on ne veut pas cela. Donc on va dire qu'il faut forcément cocher ici ou là. Ok, pour que le bouton soit validé. Voilà. Donc on va faire clic droit ici, code. Voilà. Donc vous allez voir ici, clic. Nous ce n'est pas clic qu'on veut. C'est pas clic qu'on veut. Nous allons prendre change. Ok. Nous allons dire if au fait ce bouton s'appelle avance. Donc vous allez regarder toujours, il y a un nom ici, donc c'est ce qu'on utilise. Donc avance égale à tout. Donc mi.avance égale à tout si c'est vrai. Ok. Then, alors qu'est-ce qu'on veut? C'est-à-dire quand on coche, si le mouvement, dès que le mouvement, on arrive à toucher le mouvement, on arrive à mouvementer, nous voulons simplement que là, bouton validé, notre bouton validé, point visible égale à vrai. Voilà. Au cas contraire, rien. Else and if. Donc au cas contraire, ça ne fait rien. Ça veut dire simplement que si j'exécute, dès que je coche ici, voilà, c'est devenu, le bouton valider est venu. Ok. Et bah donc, je vais faire la même chose, je copie ça aussi parce que pour le moment, quand je coche là, tu vois, le bouton valider ne vient pas. Donc il va falloir que je coche là. Mais à tout moment, moi, je n'ai pas besoin de cocher. Je peux directement cocher sur remboursement pour passer les opérations de remboursement. C'est pourquoi justement, je dois copier ça. Je viens là, je colle ici.
en changeant simplement le nom. On vient là, on prend change, on fait CTRL V. Donc CTRL V, on prend là, au lieu de avance, cette fois-ci, on prend un point remboursement. Voilà. Donc on va trouver remboursement ici. Et là, c'est bon. Voilà. Bien. Donc, si là-bas c'est cool, nous allons donc essayer de mettre un petit code ici qui va nous permettre, ok, qui va nous permettre de mettre le montant ici ou là. Voilà. On va dire que dès que l'autre côté est coché, en fait, si on coche avance, on veut directement que le montant vienne là. Et si on coche de l'autre côté, on veut que le montant vienne là. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors nous allons d'abord déclarer notre petite variable. On double-clique, on déclare notre petite variable. D'abord on va dire if mi.montant. Voilà. Si le montant est vide, ok, then, c'est-à-dire si on ne met pas le montant, il ne faut pas que l'opération se passe. Donc on va dire il vous manque des informations. Voilà. Else. Voilà. Donc si tout est cool maintenant, nous allons déclarer une variable y qui est égale à sheet. Ok. Sheet. Alors cette fois-ci c'est la feuille, on va l'appeler avance, exactement comme c'est écrit de l'autre côté. Point range, ok, point range B 1 million, point and x loop, ok, point ROW plus 1, on fait entrer. Et bah on peut copier ça, voilà, jusqu'ici pour ne pas trop saisir. On fait CTRL V, BE commercial Y, voilà, doit être égal à mi.employé. Voilà, donc on va remplir la colonne des employés déjà. On commence encore à remplir. Là c'est la colonne des employés, c'est cool. Donc ici on n'a pas besoin pour le moment du numéro de bulletin, donc on s'en fout. On prend alors le F, donc la colonne F, et nous allons poser une condition. C'est quand, c'est lorsque, ok, je vous dis bien, c'est lorsque ici c'est coché, c'est-à-dire avance. Si avance est coché, là on peut prendre. Si ce n'est pas coché, on ne doit pas le prendre. Ok. Alors pour cela, nous allons poser une toute petite condition, juste en bas. Encore. Nous allons dire if mi.avance point value, ok, égal à tout, c'est-à-dire si mi.valence value égale à tout, si c'est vrai, enfin si c'est coché, donc on va poser juste cette question. Donc, si c'est coché, ça veut dire que là le bouton est validé et le bouton est activé, hein? Et ensuite nous voulons directement que là on peut copier tout ça, on peut copier cette avant-dernière ligne. Nous voulons directement que là le bouton montant soit logé dans F, ok, le bouton montant ici soit logé dans F. Mais cette fois-ci on peut convertir ce petit montant qui est là en nombre. Voilà, donc ce bouton montant viendra en F, ça veut dire que c'est des avances. Au cas contraire, ça veut dire que là ce n'est plus avance qui est coché, donc on met la else, donc on copie la dernière ligne. Au cas contraire, on met CTRL V. Nous voulons que ça vienne dans G, donc